louons, nous t'élevons. Merci Seigneur de nous avoir accordé encore ces beaux moments, Seigneur, pour t'exalter, pour t'élever. Sois loué, sois béni, sois exalté. Il n'y a que toi, Papa, il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Merci Seigneur pour ces moments-là. Merci Seigneur, c'est par ta grâce. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour t'exalter. Nous te bénissons au nom de Jésus. Dans cet ministère, on va prier aussi ici à l'essor. Prions pour notre pasteur Zico, pasteur Vita. Que la paix et la joie s'ébandent dans leur famille. Que Dieu puisse bénir leur ministère. Qu'il puisse avancer de jour en jour, de mieux en mieux. Que Dieu puisse bénir encore tous les comités de l'église. Que Dieu puisse bénir, donner la force, la motivation de ramener cette bonne nouvelle du royaume des cieux partout. Que le monde puisse témoigner, glorifier son nom. Prions. Alléluia. Papa, nous abandonnons tes représentants, les gars. Pasteur, on va venir entre tes mains sacs. Notre représentant, les gars. Pasteur Victor, avec sa famille, avec sa maison, au nom de Jésus-Christ. Bénis abondamment, Seigneur, spirituellement. Manifeste-toi puissamment à eux. Les prodiges et les miracles puissent les accompagner dans cet ministère. Notre pasteur Zico entre tes mains, Seigneur. Notre pasteur Vite entre tes mains, Seigneur. Les femmes entre tes mains, Seigneur. Leurs maisons entre tes mains, Seigneur. Les enfants entre tes mains. Les familles, les prêtres de l'œuvre entre tes mains. Protège, garde. La paix et la joie si bonne dans tes mains. Manifeste-toi puissamment dans cet ministère. Que tu es accordé, Seigneur. Que cet ministère puisse avancer de jour en jour. De mieux à mieux, Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus. On va encore prier. On va encore prier, Seigneur, que notre Dieu puisse se manifester. On va prier pour les malades. On va prier pour nos sœurs, pour nos frères qui sont malades à la maison. Les autres qui sont dans les hôpitaux. On ne va pas oublier aussi de prier pour le peuple français. Que notre Dieu puisse se manifester. Que notre Dieu puisse étendre sa même puissance. Puisse guérir tous les malades. Toutes les situations difficiles. Il n'y a que lui qui peut faire. Qui peut se manifester. Que notre Dieu puisse opérer les prodiges et les miracles. Que le peuple puisse venir les dimanches témoigner la grandeur de Dieu. Les peuples français aussi, ils vont témoigner dans leur bouche qu'il existe un Dieu qui guérit, un Dieu qui sauve. On va prier pour eux. On ne va pas abandonner encore de prier pour nos frères qui sont reculés en arrière à cause des souffrances de ce monde, à cause des choses de ce monde. Que notre Dieu puisse aller toucher. C'est lui qui relève, c'est lui qui donne la force. Il va donner la force à eux. Ils vont venir ici l'enseigner. Glorifier le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui touche. Il n'y a que toi qui opère de prodiges et des miracles. Manifeste-toi, nos frères et sœurs qui sont malades, nos enfants qui sont malades. Protège, Seigneur, il n'y a que toi. Toutes les maladies cachées et spirituelles, il n'y a que toi. Étends ta main. Guéris, Seigneur. Manifeste. Opère des prodiges et des miracles. Les peuples vont témoigner. Ils vont glorifier ton nom. Ils vont élever ton nom parce que tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Les peuples français entre tes mains, Seigneur. Guéris-les qui sont dans les hôpitaux. Dans la rue, Seigneur, cherche qui peut les guérir. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Manifeste-toi. Opère les prodiges et les miracles. Au nom de Jésus. On va prier aussi pour tous les pays où il y a la guerre et la famine. Que notre Dieu est Dieu qui donne la paix. Que le monde ne peut pas accorder. Partout, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe. Que Dieu puisse donner la paix. Que le monde ne peut pas accorder. Les peuples ils vont témoigner, ils vont glorifier le nom de Jésus. On va prier pour la paix partout. Que Dieu donne la paix. Ici en France, la paix. Prions. Alléluia. Papa, manifeste-toi, Seigneur. Il y a ton peuple qui meurt, Seigneur. Il souffre, Seigneur, à cause des souffrances de ce monde, Seigneur. Manifeste-toi, Papa. Il n'y a que toi qui donne de la paix. Que le monde ne peut pas accorder à ton peuple, Seigneur. À cause de la paix où il y a la guerre, où il y a la famine, manque à manger, manque à boire, où dormir, Seigneur. Accorde à ton peuple qu'il puisse témoigner, glorifier ton nom, Seigneur. Manifeste-toi, manifeste-toi, change les situations, que ton peuple puisse témoigner ta grandeur, exalter ton nom, parce que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui donne la paix, que le monde ne peut pas accorder. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
À ce moment, on va prier. On va abandonner notre kit d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Que la présence du Saint-Esprit puisse prendre la première place au milieu de nous, puisse se manifester à travers les chansons individuelles, à travers les témoignages, à travers les chorales, que notre Dieu puisse se manifester, que nous puissions être guéris à travers des louanges, à travers les chants, que ton peuple puisse recevoir de toi la parole de vie. On va abandonner aussi la servante au serviteur qui va s'élever pour nourrir ton peuple, que notre Dieu puisse utiliser puissamment, puisse envoyer la parole qui va nous donner la vie, la parole qui va changer notre vie, notre façon d'être, notre manière d'être. Il va nous transformer. On va prier pour ça. Alléluia. Papa, nous abandonnons ces bons moments entre tes mains, Seigneur. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Viens au milieu de nous, Seigneur. Viens se manifester. Viens opérer des prodiges et des miracles. Papa, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Donne la joie dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Quand il va écouter cette parole qui va sortir aujourd'hui, Seigneur, qu'il puisse prendre place dans nos vies, dans nos cœurs, qu'il puisse transformer nos vies, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, être transformés par ta parole, Seigneur. Papa, manifeste-toi. Agis, Seigneur, à travers les chants, les chorales, les témoignages, Seigneur, chants individuels. Manifeste-toi au milieu de nous. Opère des prodiges, au nom de Jésus. Où est réunis les enfants de Dieu, les diables là, pour mettre les distractions, pour mettre les divisions, pour mettre ces choses vaines qui n'est pas agréable devant l'Éternel. On va chasser tout esprit satanique, tout esprit diabolique, qui n'a aucun pouvoir d'enseigner. Parce que ici c'est où il y a les enfants de Dieu. Parce que nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, par le sang de l'alliance. Les diables qui n'ont aucun pouvoir dans nos vies, ils n'ont aucun pouvoir dans la vie de chacun de nous d'enseigner. On va les chasser au nom de Jésus, qui va louer dans les désarrêts. C'est lui qui vient voler la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu en ce moment. On va les chasser, qui n'ont aucun pouvoir, va loin dans les désarrêts. Prions au nom de Jésus. Chasse l'ennemi, les diables qui vont venir perturber ta vie dans ce lieu, qui n'ont aucun pouvoir au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Toi les diables et les malins, toi les satans, qui n'ont aucun pouvoir, qui n'ont aucune autorité, d'enseigner, qui n'ont aucune autorité. Jésus-Christ nous a rachetés par le sang de l'alliance, par le sang de l'agneau. Nous sommes plus que victorieux, plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, quitte d'enseigner. Toi le diable qui veut mettre les distractions, l'aide de la parole de Dieu, mettre les distractions, les sorties, de l'année va y vient, au nom de Jésus-Christ, qui n'a aucun pouvoir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous te déracinons, quitte d'enseigner, au nom de Jésus. Si nous avons un commun encore que Dieu a écouté notre prière, on va répondre avec toi, voix de victoire. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Moi aussi je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis, nous qui nous sommes là. Amen. Quand Dieu te donne le souffle de vie le matin, réveille-toi. Viens louer le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes au moment des témoignages. Nous voyons qu'il n'y a pas de témoignages. Mais notre Dieu agit toujours. Amen. On va acclamer pour les souffles de vie qui nous a accordé ce matin. C'est un grand témoignage. Acclame Jésus pour les souffles
livret, grave. Parce que les noms, c'est pas bien écrit. C'est un peu là. Alléluia. On va accueillir en attendant Maman Régine pour aller rectifier les noms qu'ils ont écrits. On va accueillir notre Maman Régine au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? La joie dépasse tout. Alléluia. Quels que soient les problèmes, il faut gagner la joie. Je bénis l'Éternel premièrement parce qu'il est bon, il nous a protégés, il nous a gardés. Hier, on était partis à Paris, nous avons eu un culte pour les femmes. Aller comme le retour, Dieu a protégé toutes les femmes dans la paix, dans la joie, et tout ça s'est bien passé. Je le bénis pour cela. Amen. Amen. La Bible nous dit invoque-moi au moment de la détresse. Je ne sais pas au moment de la détresse qui tu invoques. Tu appelles qui? Nous autres, là, nous n'avons que Jésus. Alléluia. Amen. On n'a que lui. Tu pleures, tu appelles lui. Dans la joie, tu appelles que lui. Je ne sais pas qui tu appelles. La Bible nous dit invoque-moi au moment de la détresse. On n'a que lui en toutes choses. Même si les montagnes se lèvent, tu dis que non, ici, je n'arriverai pas. Invoque-lui. Il va venir au secours. Amen. Amen. Nous n'avons que lui. Il n'y a pas d'autre personne. Amen. Amen. Il est bon notre Seigneur. Nakati ya losambo akosalaka ya ya ye. Nakati ya losambo akosalaka. Solo nakati ya losambo amimoni saka Yesu ye. Nakati ya losambo akosalaka.
tous au nom de Jésus. Glorifiez mon Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux. Amen. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je voulais témoigner mon bien. Parce qu'il est bon, Madame, il est merveilleux. ce qu'il a fait pour moi. Témoigner ça, mais par rapport à temps, Les témoignages c'est grand, mais je vais les parler un peu. Je faisais les démarches pour avoir un papier ici en France. Il y avait trop de complications. J'ai préparé déjà avant que je commence mes démarches. Quand j'ai commencé les démarches, je ne priais plus pour ça. Il y avait une complication que nous n'avons même pas compris. Parce que parcours les parcours qu'on a suivis, c'était vraiment facile d'avoir les papiers. Mais quand on a commencé, il y avait vraiment des complications. Ça me dérangeait. J'ai appelé mon frère, frère Rien. Il m'a dit, si tu mets dans ta tête, ça va te déranger. Quand il m'a parlé ça, j'ai vu vraiment que c'est vrai et j'ai abandonné de penser. Et Dieu a fait grâce que les jours où on a besoin de dossier, les jours que je suis parti pour aller déposer tous les dossiers, les jours où c'était les mêmes jours qu'on voulait me donner les papiers.
j'ai pas ramené l'argent. Parce que les jours où on a déposé le dossier, vu qu'il y a une complication pour qu'il y ait un ANF. Comme il y avait des complications, moi j'ai ramené seulement que mes dossiers pour déposer. Or que les jours où on a déposé ma plainte, c'était les mêmes jours que je voulais mettre les plaintes. Et puis appeler ça. Et puis me donner les papiers. J'avais rien pour payer les timbres. Si tu as quelqu'un qui peut venir te déposer l'argent, et moi j'étais étonnant, je glorifiais mon Dieu et ce qu'il a fait pour moi. On a fait 30 à 40 minutes pour attendre de l'argent. Mais la personne ne vient pas, moi je disais c'est ça arrive, il arrive. Il a tout fait. Dès qu'il arrive, on va faire tout et tu prends ton papier souvent. Amen. Amen. Notre Dieu, il est Dieu qui agit. Amen. Même si tu attends longtemps, restez seulement ferme. Et Dieu il fera. Même si ce n'est pas les papiers et des autres choses, que toi-même tu sais dans ton cœur, tu attends que Dieu il fait en toi, il va se manifester. Restez silence. Silence, lui aussi il a resté silence. Il a dit, je ne vais pas tourner ma tête, je vais attendre que Dieu puisse se manifester. Alléluia. Attends seulement, les jours là, ça va s'accomplir. Il ne faut pas être pressé de dire, ah, depuis le temps, j'attends, il n'y a pas la manifestation, je vais chercher notre église. Non, attends. Si le moment est là, Dieu il va donner. Amen. Restez seulement ferme. Avec ta foi, Dieu il fera de grandes choses. Amen. Comme il a fait à notre frère, il va faire seulement en toi, à nous. On va les glorifier, on va témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui agit, qui opère. Nous sommes au moment des chansons individuelles, des chorales. On va accueillir les chorales et des enfants. Le choral et des enfants. Après, ça sera le choral C, des mamans. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Gloire, gloire, au Seigneur. Oh, gloire, gloire, gloire au Seigneur. Gloire, gloire au Seigneur. À ton nom sera la vie, les soldats et la mémoire. Gloire, gloire au Seigneur. Nous sommes Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Alléluia.
Salina kolo Yesu Masia, Bisoto pesibino, Alleluia. Nakongo na kona na biso Yesu, Tikakolo jambe apakola bino, Namosala monene oya pesibino. Salina kolo Yesu Masia, Bisoto pesibino, Alleluia.
Alléluia. La chanson est déjà connue, je vais vous l'interpréter une fois. C'est une promesse pour les croyants, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme le roi et sauveur. Un jour, ils iront au ciel. Et là, au ciel, il n'y a que la joie et la joie. Amen. Amen. On va se mettre nous tous debout. En même temps, on va glorifier notre Dieu pour écouter la parole divine. On va aussi mettre les offrandes et les dîmes pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mettons-nous tous debout pour la gloire du Seigneur.
matin, tu peux acclamer pour son cri de joie pour Jésus. Il est merveilleux. Nous allons le louer. Amen. Mon Dieu est bon, 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 il est bon, mon Dieu est bon,
De grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, nous te bénissons. Bénis les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Tous les bien-aimés qui ont mis la main dans ces paniers, ceux qui l'ont compris, Seigneur, donne du travail. Saint-Esprit, nous remettons aussi la moment de la parole entre tes saintes mains. Nous comptons sur toi. Bénis, Papa, la parole. Que cela puisse nous édifier, sanctifier au Père de gloire. Donne l'entendement et la compréhension. Que la parole nous fortifie. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je chasse tout ce qui est pour voler la parole, qui enlève les pensées dans cet endroit-là, Seigneur. Papa, que cela soit, Papa, libre et sans effet. Laisse que notre esprit, âme et corps soit, Papa, consacré dans cet endroit ici-là, pour écouter et pour recevoir de ta part. Saint-Esprit, enseigne-nous, parle-nous. Moi, le premier, j'en ai besoin de toi et toute l'assemblée. La gloire te revient au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, prenons place. Amen, amen. Tu mets dans la poche. Amen, amen. Nous bénissons Dieu de ce qu'il fait en nous. Il manifeste sa grâce. Et on voit des signes et des prodiges. En nous-mêmes, nous sommes incapables. Donc, c'est le Saint-Esprit qui agit et qui opère. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Nous vivons dans le moment de la grâce. On n'est plus dans le moment de la loi. La grâce est là pour vous et moi. Amen. Hein? Que Dieu soit loué en tout. Et tout s'est bien fait. Ce matin, j'ai eu notre représentant, pasteur Avelino. Il nous a envoyé les saints paternels au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Et aussi notre représentant au niveau international de l'Angola aussi, il a envoyé les salutations fraternelles. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Le 5 avril, nous aurons baptême. Il y a déjà des bien-aimés qui ont donné le nom. Ceux qui n'est pas encore baptisés parmi nous. Les baptêmes, on peut les donner tous les week-ends. On peut le donner tous les jours. La Bible nous dit celui qui croira, qui sera baptisé, il sera sauvé. Il n'y a pas de condition. C'est vraiment de croire de ton cœur et tu confesses de ta bouche. Et Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et tu seras baptisé au nom de Jésus-Christ. Non, bien-aimés qui sont si présents, que le Saint-Esprit vous convainc. Les baptêmes, on ne les force pas. Mais toi-même, entre en toi-même. Si ton maître a été baptisé, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur est Sauveur, celui il est baptisé. Donc moi aussi, je vais suivre le même exemple que mon maître. Mais si tu es là présent, tu dis que non, j'attends encore. J'attends encore. Ce n'est pas possible. Je vais encore enlever d'autres conceptions que les gens pensent de leur tête. Les gens pensent que quand je prends le baptême, donc j'ai tout abandonné. Je suis devenu saint vraiment. Tant qu'on a encore ce corps-là, on va toujours faire des erreurs. Donc ne prends pas de la leçon par toi-même. Non, moi je vais être baptisé. Quand je vais voir tout abandonner. Les listes tout à fait là. Les listes tout à fait toi-même. Regarde. Pendant 3 mois tu abandonnes.
Après 4 mois, boum. Après 4 mois, on Tu dis, mais c'est pas possible. Il a bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Déjà le baptême, avec conviction, afin que tu puisses restaurer ta relation avec Dieu. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, mais toi tu ne veux pas être en Christ, mais comment tu vas bénéficier de la grâce et le soutien? Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Le Saint-Esprit va venir habiter un esprit qui est né de nouveau. Il va venir t'accompagner, il va te soutenir, il va t'aider dans les faiblesses, dans les erreurs. Et petit à petit, comme l'enfant apprend à marcher, dans la vie de prière et la vie de la méditation, tu vas voir maintenant que toutes ces choses ça part tout seul. Tu dis, mais maintenant il y a un changement en moi. Je ne veux plus les rêves. Avant tu rêvais quand tu dormais là, les gens venaient comme ça là. Mais tu vois qu'il n'y a plus ces rêves, c'est parti. Mais tu ne vas pas te rendre compte. Parce que maintenant, ton corps est devenu l'habitation de Dieu. Et le Saint-Esprit va façonner en toi ce qu'il a prédestiné. Donc le 5 avril, le baptême à 14 h. On parlera de ça pendant la semaine. Si tu as un baptême quelque part, dans les doutes, venez nous voir. On va parler, on va discuter. Les gens pensent seulement baptême une seule fois. Si quand on va discuter, si le Saint-Esprit nous convainc que tu reprends le baptême, il y a des versets bibliques qui vont l'appuyer. Amen, hein? Amen. Donc c'est très capital, c'est la première marche de la vie chrétienne. Celui qui croira, qui sera baptisé, il sera sauvé. Amen, hein? Amen. Acclamons le Seigneur pour les bénédictions de nom. Et ceux qui viendront encore par la foi. Amen, amen. Amen. Ce vendredi, nous avons veillé de prière. Donc on a dit que ça sera comme avec les jeunes. Mais les jeunes, ils auront une partie pour conduire la prière, la parole. Et toute l'église, on sera là. Mais il y aura une équipe de jeunes qui vont modérer. Mais la parole sera donnée avec les prédicateurs qui sont ici présents. On doit encadrer nos jeunes. On veut que leur donner l'opportunité qu'ils puissent avancer. On ne peut pas donner toute la manette tout de suite là. Parce qu'on ne voit pas votre participation active dans la vie de l'église. Parce que vous devez apprendre. Ce que vous allez apprendre, ce que vous allez donner aux autres. Donc vous allez conduire, mais la parole sera donnée aux prédicateurs. L'église entière est invitée. Donc le thème de ces prières-là, donc jeudi nous serons déjà en jeûne et prière. On va prier. Le soir tu veux manger léger. Vendredi nous serons encore en jeûne et prière quand on viendra ici. Ce vendredi-là on ne va pas manger jusqu'à samedi après notre veillée. Amen, hein? Amen. On va tirer notre thème de prière dans le livre de Psaume 119, versets 9 à 11. 9 à 11. Si quelqu'un peut lire les thèmes de prière. Psaume 119, versets 9 à 11, virgule après 37. Ça, c'est le thème de notre prière de jeudi à vendredi. Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.
Amen. Hein? Amen. Donc notre thème sera Seigneur, ne me laisse pas égarer. Donne-moi la force de serrer ta parole dans mon cœur. Je dois serrer la parole. Donc la parole est comme une ceinture. C'est le temps de le serrer. Dieu ne venait pas à ta place pour les serrer. C'est à toi de prendre la parole et de les serrer. Tu vas les serrer. Tu vas les serrer. Donc il y a l'obéissance à la parole. Et qu'est-ce que nous dit verset 37? Verset 37 est revenu. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Amen. Hein? Seigneur, j'ai besoin de serrer ta parole. Détourne mes yeux, mes pensées dans des choses vaines. C'est noté. C'est ça qu'on va prier jeudi et vendredi. Seigneur, aide-moi de détourner mes yeux, mes pensées dans des choses vaines. Enfin, je puisse serrer ta parole. Parce que si mes yeux, mes pensées, mes oreilles sont toujours des choses vaines, ta parole, je ne peux pas les serrer. C'est comme quelqu'un qui n'a pas mis les seins dans son pantalon. Et quand il veut courir, et pendant qu'il va descendre, ça lui gêne. Il court comme nos jeunes là, comme ça. C'est perte de temps. Mais la grande désir n'est pas dans les choses du monde. Et la parole est bien serrée. Là, tu vas marcher avec assurance. Nous tous, nous sommes des jeunes. Même moi qui ai 57 ans, je suis jeune. Alléluia. Vous aussi les jeunes là-bas, vous êtes des jeunes. C'est vraiment pour vous, vraiment, c'est vraiment, il faut que c'est donné vraiment dans cette prière-là. Parce que vous êtes trop exposés. On a passé comme vous. On était encore des jeunes comme vous. La vie sinusoïdale. La vie sinusoïdale, on peut dire comment ça? En physique, en chimie, quand ça monte les paraboles. Ça monte pas au descend. Amen, hein? Mais reste ferme. Dis Seigneur, aide-moi. Je refuse la vie sinusoïdale. Seigneur, aide-moi de rester ferme. Constant. Amen, hein? C'est plus bien de faire la vie sinusoïdale d'un côté positif que négatif. Amen, hein? Bon, si vous avez fait un cours là-bas en physique ou parabole, vous connaissez. Bon, la physique de la... Amen, amen. Alléluia. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, on va toujours continuer, on va voir une thème là-dedans là, qui est vraiment très capitale. Il y avait Jésus-Christ avec ses disciples. Et il y avait les foules, les peuples, qui le suivaient. Jésus prêchait la parole. Il prêchait la repentance. Dans la Bible, le message principal, c'est la repentance. Croyez en Jésus-Christ. Le royaume de ciel est là. Parmi nous. Nous prêchons la repentance. Parce que quand tu te répands, quand tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Nous, quand on ne peut pas dire que nous serons sauvés, nous sommes déjà sauvés. Celui qui a crié et celui qui a accepté Jésus, il est déjà sauvé. La vie éternelle est en nous. Donc Jésus prêchait la parole. Il prêchait la bonne nouvelle. Répentez-vous. Croyez en moi. Croyez en moi. Et croyez en mon Père. Abandonnez les péchés. Changez de mentalité. Changez de manière de vie. Les mondes vont passer. Tout est vanité. Il prêchait la parole. Il prêchait la parole. Et la parole qui donnait la foi. Les signes et les prodiges peut s'opérer seulement vraiment en écoutant la parole. Quand tu écoutes la parole, ça va donner en toi la foi. Et la foi
il va opérer des signes et des prodiges. C'est pour cela que Jésus disait toujours que cela soit fait selon ta foi. Même la femme là qui avait l'hémorragie pendant 12 ans. Pendant 12 ans, la Bible nous dit, ayant entendu parler de Jésus-Christ, quand il a entendu parler de Jésus-Christ, ça lui a communiqué la foi. Et elle a pris la décision en lui. Quand je vais aller seulement toucher les vêtements de cet homme-là, je serai guéri. Donc on doit vraiment prêcher l'évangile. Quand tu entends la parole, ça va te sanctifier, ça va te purifier, ça va te réconcilier avec Dieu, ça va te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Et cette parole-là qui va donner enclencher maintenant la foi, et la foi opérer des signes et des prodiges. Ce n'est pas le pasteur qui guérit, ce n'est pas le prophète qui guérit. Ce n'est pas qui que soit un homme comme nous qui guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit par rapport à votre foi. Alléluia. Amen. Il y a aussi des moments où Jésus-Christ, il y avait trop de compassion. Il trouve quelqu'un qui était dans les comment ça s'appelle là, dans la piscine. Ça fait longtemps. Longtemps vraiment. Il dit bon, lui si je lui demande de la foi là, c'est perdre de temps. Il dit veux-tu être guéri? Oh non, tu vois, quand l'ange descend, il y a personne qui me ramène là-bas dans l'eau. Mais toi on te pose la question, veux-tu être guéri? Beaucoup d'explications. Moi aussi ici à l'église, tu écoutes la parole. Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus purifie, mais tu ne crois pas. Est-ce que vraiment je suis saint moi? Nous sommes devenus saints. On nous appelle des saints. Ce n'est pas par nos efforts. Nous tous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes baptisés, nous qui acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes des saints. Comme nous sommes là vivants. Alléluia. Amen. Saint Cornélie. Tu dis, hey, c'est pas par tes efforts. Nous sommes appelés saints par les œuvres que Jésus a accompli à la croix. Parce qu'il a payé le prix, il nous a rachetés. Quand Dieu nous voit, il va l'œuvre que le Christ a accompli à la croix. Donc je suis saint. Par la grâce, ce n'est pas mes efforts. Il m'a sanctifié. Maintenant, en demeurant dans la parole, les œuvres de la chair, les 5 sens là, ça va disparaître avec votre décision. Amen, hein? Amen. C'est toi qui prends la décision. Non, je ne peux pas rester bébé spirituel. Je ne peux pas rester un chrétien charnel. Je dois grandir pour devenir fils et fille. Je ne peux pas rester enfant. Si tu es toujours enfant, tu ne peux pas assumer la responsabilité de la maison de Dieu. Tout est là. Mais un enfant, on ne peut pas lui donner vraiment des responsabilités. Une voiture qui coûte cher, là, on ne peut pas donner à un enfant de le conduire. On donne la responsabilité au fils. Parce que le fils assume. Il va faire progresser l'œuvre de son papa. Comme Jésus a dit, je suis venu pour faire l'œuvre de mon père. Amen, amen. Marc chapitre 6. À la maison, on va lire tous les versets de 30 jusqu'à 44, mais nous on va pratiquement les versets clés pour notre prédication du jour. On va lire le verset 35 et on descend. Verset 35. Marc chapitre 6, verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent:
Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Ah, ça c'est le verset. Merci. Ok, on va maintenant aller là-dedans, là, on va petit, merci, tu vas continuer après. Bien aimé, ici on voit que la foule était là pour suivre Jésus-Christ. Ils ont écouté la parole. Mais il faut que Jésus prenne aussi soin d'eux pour qu'ils puissent manger et boire. Quand on vient à Jésus-Christ, on reçoit la vie éternelle. Christ vit en nous. Mais Dieu, il prend aussi soin de nous dans notre vie quotidienne. Il est le pourvoyeur de toutes choses. Il est arrivé que quand il a fini de prêcher, les disciples sont venus le voir. Il dit, oh Seigneur, l'heure est avancée. L'heure est avancée. Il faut que nous sommes dans un endroit désert. Renvoie-les. Qu'ils puissent retourner, aller acheter à manger et à boire. Parce que ce qu'on a nous, ça ne suffira pas pour nous-mêmes. Renvoie-les. Qu'ils puissent aller acheter dans les villages environnants. Parce qu'il fait déjà tard. Et nous sommes dans le désert. Alléluia. Mais les dieux que nous prions, ils ne nous abandonnent jamais. Quelles que soient les circonstances, on peut traverser les déserts dans la vie. Dans les déserts dans la vie familière. On peut traverser les déserts dans l'assemblée. On peut traverser les déserts dans les études. Dans ce que toi tu as envie de faire. Mais les disciples, ils ont vu la main et la grandeur de Dieu. Mais ils sont partis dire au maître, renvoie-les. Ils puissent aller acheter à manger eux-mêmes. Ils doivent savoir que les dieux que vous avez acceptés, les dieux que nous avons cru, il est le pourvoyeur. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, même on est dans les déserts, il prendra soin de nous. Il va toujours des gens à côté de toi. Ils venons te dire, abandonne l'assemblée. Arrête d'aller à l'école. Il ne faut pas te donner le premier semestre. Il ne faut pas te donner un problème qui est là. Ça ne sert à rien. Bien aimé, vous et moi, on doit avoir confiance à notre Dieu. Quelles que soient les circonstances qu'on doit traverser, notre Dieu est le pourvoyeur. Regarde les disciples. Ce sont les disciples de Jésus-Christ. Ils sont partis voir les maîtres. Maître, renvoie-les. Renvoie-les. On a que pour nous. Parce qu'il fait tard. Nous sommes dans les déserts. Et la Bible déclare, Jésus-Christ est le bon berger. Celui que nous avons accepté, il est le bon berger. Il ne nous abandonne jamais. Quels que soient les moments ou les circonstances qu'on va traverser, il est avec nous. Il va prendre soin de nous, notre esprit, notre âme et notre corps. Mais n'écoute pas les autres. Tu dois seulement avoir la confiance que Dieu t'a dit. Dieu a dit, je suis avec toi. Je marcherai avec toi. Donc, non. Ça peut être possible. Et penser à toi. Ils peuvent te parler. Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'église. Si je vais là-bas, ça fait 6 mois. 6 mois déjà. Ça fait une année. Déjà. Quand ils vont me voir là, non, ils vont me dire non, mais ça fait longtemps là. C'est Dieu pensé à toi. Même ça fait 6 mois qu'il ne vient pas. Même 2 ans. Quand tu reviens dans la maison de ton Dieu, c'est la maison de ton papa. Il y a personne qui va te renvoyer. Tu es toujours le bienvenu.
On va te recevoir avec joie. On va te recevoir avec amour. Parce que l'enfant prodige, quand il est parti, quand il est retourné, son père est parti même l'embrasser avant même de se changer les vêtements. Il n'a pas dit que non, mon fils a des vêtements sales. Donc, tant vraiment qu'on puisse les laver, après je vais faire les câlins. L'enfant, il venait. Là, il était loin là. Il mangeait avec les cochons. Il a tout gaspillé. Il venait avec les vêtements sales. Mais quand le père a vu, il a couru. Il est parti l'embrasser. Mon fils est venu. Mon fils est venu. Il a fait les câlins avec son fils. Oh, mon fils est là. J'espère la joie devant mon fils. Devant ma fille. Il était tout aidé. Il a pris la main. En partant à la maison, il a dit à ses serviteurs, dans les vêtements, changez les vêtements. Votre père manifeste toujours l'amour. Si c'était vous et moi, envoyez son frère là, les vêtements sales. Comment tu l'as fait? Alléluia. Dieu voit les cœurs. Parce qu'il n'a pas appris la décision depuis longtemps. Encore en lui-même. Il a dit, je vais aller demander pardon. Dieu savait déjà l'intérieur. Dieu savait les cœurs. Il a embrassé et il est ramené dans la maison et ils ont festoyé. Mais il n'abandonne pas. Suis Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, si tu as fait les erreurs, demande pardon. Je vais à la maison de mon père. Je vais écouter la parole. Ne reste pas à la maison. Quelqu'un qui est malade, qui est à l'hôpital, il sera secouru plus facilement que quelqu'un qui est à la maison malade. Parce qu'à l'hôpital là, l'entourage est prêt à venir secourir. Mais à la maison, quand la crise commence là, il faut paniquer. Il faut appeler. Il y a des moments même les numéros de 15 là. Il ne faut plus comment faire le numéro 15. Qui s'est déjà arrivé ce problème là? Tu vas même. Mais c'est comment? Tu as le téléphone là, les 15 là, tu oublies les 15. Vous avez le téléphone de 15 au bon salaire. Mais tu rappelles quel numéro? Appelle le pompier. Mais quand tu es là à l'hôpital, l'environnement là, loin des problèmes là, tu seras secourir. N'abandonne pas ton assemblée. N'abandonne jamais l'église, bon Dieu. Si tu es dans cet endroit là, c'est ta famille. Tu vas t'aider. Tu vas persévérer jusqu'à l'enlèvement. On va abandonner jamais notre assemblée. On ne va jamais abandonner notre assemblée. On va demeurer ensemble. On va valoriser cette famille chrétienne. Aujourd'hui là, si on ramasse un enfant sur la route, l'État cherche toujours une famille d'accueil. Pour que cet enfant puisse grandir là-bas. La grâce bon Dieu ici là, c'est l'endroit que Dieu a préparé pour toi et moi. Où Jésus nous accueille. Pour nous enseigner. Pour nous parler, pour nous réprimander. Si on fait quelque chose qui n'est pas bon, oui, non, ça ce n'est pas bon. Alléluia. Tu dois demeurer dans la parole. Les disciples ont dit, renvoyez-les, les repasser. Mais Jésus a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu, ma fille? Enfin, c'était cela, c'est les interférences. Donnez-leur vous-même à manger. Ah, donnez-les vous-même à manger. Il y a à manger dans la maison de notre Dieu. Quand tu ne les vois pas, il y a à manger. C'est la parole de Dieu. Il y a à manger. La parole est là. Quand tu vas à la parole, tu vas manger. Donc nous sommes là. Notre responsabilité. Ma responsabilité. Étant que sentinelle. Étant qu'esclave. Étant que douleuse. Doulos esclave toujours, de vous donner à manger. C'est ma responsabilité. Je dis, oh Seigneur, revoyez, donnez-les vous-même à
manger. Parce que Christ en moi, la parole en moi, la nourriture est là. Donc on doit prêcher la parole de Dieu. On doit donner à manger au peuple de Dieu. Chacun de nous ici présent, chacun de nous ici présent, par rapport à votre département, groupe de louanges, économie, vous si vous êtes responsable, vous devez donner à manger à ton équipe. On va voir que ton équipe doit se nourrir. Dirigeant des chorales, chorale B, chorale C, chorale A, même les communes, tu dois donner à manger des nouvelles chansons. Il faut en perfectionner. Il faut aller en avant. De manière de chanter, tu dois aller de qualité en qualité. Donnez-les vous-même à manger. Et tant que pasteur, tu vas aller vers les maîtres. Seigneur, donne-moi la parole. Seigneur, donne-moi la parole. Seigneur, donne-les à manger. Mais la Bible déclare sans toi, je suis rien. Qu'est-ce qu'on va parler à ces peuples? Alléluia. Alléluia. Comment je prépare les journées de dimanche? Comment je les prépare? Dans les cités. J'ai dit Saint-Esprit. Moi je sais rien. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on puisse parler demain? Moi je suis un instrument. Dans ma chambre, je discute avec lui. Saint-Esprit, demain c'est dimanche. Tu vas parler quoi? Parce que si je dis moi, non, c'est pas moi. Si c'est moi, je dis non, c'est pas moi. C'est toi. Demain, quand tu vas te mettre des boules à l'altar là, il est là. Vous le voyez? Moi je le vois. Moi je le vois par la foi. Tu vas parler quoi? Parce que moi, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, demain, tu vas quoi? Dis-moi. Et cet esprit, c'est ton problème. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc je parle avec lui dans ma chambre. Je discute avec lui. Et tu vois maintenant, l'inspiration vient. On va parler de ça. On va parler de ça. Et comment elle commence à courir. Donc chacun de nous doit avoir un dépôt de la parole. Comme à la maison. Les parents ne manquent pas quelque chose à donner à ses enfants. L'enfant a toujours la foi. Quand l'air va sonner, quand je vais les jouer, ma mère ou mon père, il va mettre quelque chose avant que je puisse manger. Et tant que disciple, et tant que serviteur, tu dois nourrir ton épaule dans la parole et dans la méditation. Tu ne peux pas manquer quelque chose à donner au peuple de Dieu. Tu ne peux pas manquer quelque chose à donner aux ceux qui sont même là dehors. Si Christ vit en toi, il n'y a rien qui doit te manquer. Tu dois avoir les conseils. Tu dois avoir la parole. Tu dois avoir la révélation. L'esprit de Dieu en toi, c'est une source de l'eau vive qui coule à tout moment. Alléluia. Parce que sa parole est esprit et vie. Les disciples ont oublié que celui qui s'appelle la parole était avec eux. Celui qui a fait les signes et les prodiges était avec eux. Ça peut arriver un moment de faiblesse. Mais sois ferme. Crois seulement à la parole. Continue les versets. Mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alléluia. Amen. Les pains des fois que nous avons, ça peut opérer les miracles. Il faut dire qu'ils ont fait les miracles pour ceux qui sont opérés parce qu'ils gagnent de foi. Il dit, qu'est-ce que vous avez?
Qu'est-ce que vous avez en vous là? Qu'est-ce que j'ai en moi? Il prend ce qui est en moi. Si j'ai la foi, si je crois, Dieu va opérer les miracles. Qu'est-ce que vous avez en vous là? Qu'est-ce que j'ai en moi? Quand je viens près de Dieu, quand je viens près de Jésus-Christ, je vais manifester la foi. Pas l'inquiétude. Pas de doute. Seigneur, c'est toi qui peux me guérir. Et seulement des pains et 5 poissons. J'ai que ça. Mais je sais, Dieu est le pourvoyeur. Tu peux opérer les signes et les prodiges. Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Dis-moi. Révèle-moi. Enseigne-moi. Guéris-moi. Opère les signes et les prodiges. Continue le verset. Alors, il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ah. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Alléluia. Ce qui nous manque. Ce qui nous manque là. On ne veut pas s'asseoir. On veut être en l'air, Être en l'air veut dire les inquiétudes. C'est des doutes. Là, il a dit. Alors, il est commandé de les faire s'asseoir. Quand tu viens à l'église, tu dois t'asseoir, avoir la paix. Quand tu vas dans une entreprise, tu as un nouveau venu là-bas. Tu vas, on te donne le contrat. Quand tu vas le premier jour, le premier semaine, tu vas te coacher. Un manager, on a fait cette période d'essai. Donc quand tu viens à l'église, assis-toi dans la parole. Aime la parole. Écoute la parole. Il dit fais-les asseoir. Fais-les asseoir. Quelqu'un qui est assis, il est tranquille. Quelqu'un qui est assis, si tu regardes vers la personne qui est assis-toi. Quand tu es assis, tu vas te débarrasser des inquiétudes. Quand tu es assis, tu es sécurisé. Parce que la personne qui est assise là, il connaît. J'ai vu quelques personnes assises dans la banc numéro 5. C'est bon de voir. Je vais venir les servir. Quand on va dans un restaurant. Alléluia. Je vais les servir. Alléluia. Parce qu'il y a des explications qui viennent des temps comme ça. Tu vas dans un restaurant. Bonjour. On appelle comment les gens d'accueil. Il te ramène. Il est assis. Le mini. Il commence à regarder. Donc le mini, c'est la parole de Dieu. Commence à lire. Commence à méditer. Il sait. Il va revenir maintenant. Quelle est ta commande? Qu'est-ce que tu veux? Mais quand les gens viennent à l'église, on dit assis-toi. Mais tiens à gauche. Tiens à droite. Le pensée perturbé. Mais non, assis-toi. Reste assis. Enlève le manteau qui te dérange. Des boutons de ta veste quand tu es assis là. Après, si maintenant, le mini. Les Genèse Apocalypse, donc le mini. Ah, c'est quoi là? Bourguignon. Ah, c'est quoi là? Tu tournes. Crevettes. Tu tournes. Salade. Tu tournes. Amen, hein? Tu commences à voir le menu. Tu commences à manger. Quand tu es encore un bébé spirituel, n'allez pas chercher le poulet avec les sauces. Prends les menus des enfants. Prends l'évangile. Matthieu, Marc et Luc, en grandissant, tu vas monter dans les menus. Il y a tous les menus nécessaires pour notre croissance là-dedans. Mettez asseoir. Assis-toi. Mais c'est Jésus qui a dit, Jésus a dit à ses disciples, allez les faire asseoir. Donc quand tu vis dans une assemblée,
Jésus a parlé à travers ses serviteurs. À travers les hommes qui a mis comme sentinelles. N'allez pas avoir cette maintenant, moi je serai écouter Jésus. Tu ne verras pas Jésus-Christ descendre comme cela. Oh, dans cette ville-là, c'est moi Jésus. Il parle à travers ses serviteurs. Il a dit, dites-les, allez, dites-les de s'asseoir. Mais Jésus était là. Mais il a envoyé ses disciples pour aller dire aux foules, pour dire au peuple de l'Essonne, asseyez-vous, tranquillisez, ayons la paix, ayons la joie, soyons unis. Dieu a fait. Dieu a fait. Nous avons notre grande salle. Nous avons déjà une grande foule. Il y a des peuples qui viennent nombreux. Ils sont déjà bénis. Mais en parlant comme ça là, tu ne vois pas. Les foules, mais nous, on doit manger. Assis-toi. Assis-toi. Tranquillise-toi. Il a mis dans les rangées. On va lire, il fait asseoir dans les groupes de 5. Disez-moi les s'asseoir là, on avance. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Rangées de 100 et de 50. Amen. Hein? Amen. Dans l'église, il y a beaucoup de services. Il peut venir. On te dit, assis-toi dans les rangées des groupes musicaux. Comme j'ai entendu, il y a un bien qui joue le piano ici parmi nous. Il est où, maman? Les deux qui jouent le piano. J'ai entendu parler. Parce que nous, c'est juste la même. Acclamons le Seigneur. C'est bien, il va s'asseoir dans les rangées des musiques. Quand après les temps, on va parler, on va dialoguer. Il y a les rangées de 50, rangées de 100, rangées de 20, rangées de 4, rangées de 3, et ici les rangées de 2. Les rangées de 2, moi avec le pasteur Zico. Amen. Hein? Amen. Donc il fallait asseoir par rangée. Tu dois savoir les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Quand tu connais les capacités et les talents que Dieu a mis en toi, tu ne vas pas aller mettre les confusions dans notre rangée. Toi tu es gaucher. Mais tu vas aller jouer à droite. Donc quand tu connais toi la rangée que Dieu t'a mis en toi, comme un poisson, quand on le met dans l'eau, il va faire librement le mélange là. Mais si tu le mets dans une forêt, mais c'est pas possible. Donc chacun de nous ici présent a la peine et la vocation. Les pasteurs peuvent les voir ou peuvent les discerner. Ou toi-même tu dis que moi, mon talent c'est ça. Maintenant on va l'encadrer par rangée. Rangée de 20, rangée de 30, rangée de 40, rangée de 60. Il doit t'asseoir. Ne sois pas pressé. Tu t'assis. Tu écoutes, tu regardes. Tu écoutes, tu regardes. Tu écoutes, tu regardes. Tu écoutes, tu regardes. Tu écoutes, tu pratiques. Sois calme, sois tranquille, sois posé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Comme notre bien-aimé qui joue les batteries. Quand il est venu, il joue les jeunes. Même qui sont dans les collines là-bas, quand il y a tous les jeunes de 14 ans comme Nathan, il faut qu'ils se viennent écouter. Surtout Nathan. Nathan doit être toujours présent ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Apprenez tous les instruments. On va s'organiser, on aura aussi un moyen
On va rajouter les tam-tams là. Après les kits, tu vas apprendre les gens à jouer les tam-tams. Moi, je joue les tam-tams. Mais je connais les dons et les talents à notre bien-aimé. J'ai dit non, il me dépasse. Alléluia. Amen. On te dit la vérité, non, tu me dépasses. Amen. Hein? Amen. Et ça me fait plaisir. Je suis dans la joie de voir quelqu'un qui me dépasse. Il dit, mais tu ne vas pas encore jouer tam-tam. Avec mon temps, méditer, lire, comment je vais faire? Je peux jouer une morceau des tam-tam. Je joue un petit morceau des tam-tam. Vous allez les touches, c'est pas de jouer. Juste un peu la tête. J'ai commencé à jouer à l'âge de 14 ans, mais quand j'ai le film, non, lui, il dépasse. Joue quelqu'un sont comme ça, la joue. Ah, vous voyez? Alléluia. J'ai dit non. Les jeunes, on va comme ça former les gens pour jouer les tam-tam. Tam-tam, batterie, piano, rythme de Balouba là-bas. Avec les... On va danser. Alléluia. Amen. Quand il est venu, assis. Il a écouté. C'est pas le jour là, on a découvert tous les talents là. Il joue bien la batterie aussi. Quand tu vois quelqu'un qui te dépasse, bien aimé, porte sa mallette. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui te dépasse dans ce domaine, apporte sa mallette. Sois à côté de lui. C'est la transmission. Et tu vas là, comment tu fais? Et quand tu vas apprendre, tu vas progresser. Bien aimé, on va former les gens qui vont jouer les tam-tams. Amen, amen. Quand ils sont assis, qu'est-ce que Jésus a fait après? Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Alléluia. Amen. Il a pris et il remplit les pains. Enfin, il a assis des poissons, levant les yeux vers le ciel, et il rendit grâce. Bien aimé, notre yeux doivent être seulement regardés au ciel. La Bible dit, mourir celui qui s'est confié à l'homme. Jésus qui était Dieu et 100% homme, il manifestait comment on peut résoudre les problèmes. Il fixait ses yeux vers le ciel. Il disait que mon secours vient de l'éternel. Et il pria. Et il renda grâce à Dieu. Quels que soient les problèmes, quand il est assis, dans la paix maintenant, dans la joie maintenant, et tes yeux sont fixés vers l'éternel. C'est lui qui est la solution. Seigneur, je te remercie pour la paix, pour les miracles, pour les prodiges, pour les dons que tu as fait en nous. Mais si je suis assis, avec les inquiétudes en tournant, je pars à gauche, je pars à droite, je n'aurai pas le temps de fixer mes yeux vers le ciel. Je serai un chrétien perturbé. Assis-toi dans l'herbe verte, qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Quand tu seras assis, tu vas te débarrasser de tous les soucis. Tu vas te débarrasser de tous les problèmes. Jésus sera fixé au ciel. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Et tu vas voir les signes et les prodiges. Parce qu'il est fidèle. Amen. Amen. Que vous et moi, que nos yeux soient fixés vers Dieu par rapport à sa parole. Pour que mes yeux soient fixés vers Dieu. Là, je fais maintenant je descends maintenant le thème là. Je descends on appelle ça par l'équation.
pour que mes yeux soient fixés vers les ciels, je dois vraiment rester dans l'équipe où Dieu m'a mis, dans le groupe où j'étais des 50 ou des 100 ou des 20. Pour que je sois où les gens de 20 ou de 30 est, je dois m'asseoir. Amen. Hein? Amen. Écouter, pratiquer la parole. Attends qu'on me dise go. Je pars. À gauche, à droite. Et après le temps, on peut maintenant déléguer des responsabilités. Si vous lisez là-dedans, vous allez voir qu'il y avait des signes et des prodiges. Et il y a d'autres qui disent comme il est pourvoyeur. On lui a donné 5 pains et 2 poissons. Il y avait la multiplication. Lisez-moi jusqu'à la fin, on va terminer. Jusqu'à 44. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. 5000. Amen. Hein? Amen. Vous voyez? Ils ont mangé et rassasié. L'autre fois, j'ai pris le témoignage de notre bien-aimé fils. Une fois, il s'est mis debout ici devant. Les mots que je vais dire, c'est comment? Dis-moi les mots que je vais dire l'autre fois là. Bayaka Awa, comment? Oh, so Yaka Awa na Tina. Tina ni newe la Awa. Ah. Soki oyaka awa pona nzambe. Si toi tu viens ici pour ton Dieu, tu vas trouver ton Dieu. Mais si tu viens ici pour un homme, là tu passes ton temps. Moi, à partir d'aujourd'hui, je mets ma vie en ordre. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Qui a fait des prodiges? Les prodiges vraiment. On lui a donné maintenant la carte de 10 ans. Mais en combien de temps? Mais à ce temps, tout est possible à celui qui croit. Écrit les lettres, envoyées. Comment l'être peut-il là? Regarde, lui, il partait pour aller déposer les lettres. C'est comme l'histoire là dans la Bible, la femme qui allait enterrer sa fille, son fils unique. Jésus entrer dans les villes, dans la village, et elle voulait sortir. Maintenant, le corps est avec les cercueils avec Jésus-Christ. Il s'est croisé. Il a fait résister. Lui, il va pour demander les papiers. Et on lui dit non, on va te donner aujourd'hui là. Mais tu dis que aujourd'hui, oui. Amen. Hein? Amen. Bien encore la patience à la personne. J'ai tout fait. Dis seulement que c'était les temples. Prochainement, ce sera lui-même la dame dit non, j'ai des temples, j'achète des temples gratuits. Parce que notre Dieu, il a dit, il est le pourvoyeur. Il a dit, on va pas livrer des nations. C'est ça, il dit, hein? C'est ça, il dit quoi? On va. Hein? On va dire quoi? On se trouve livrer des nations. Tu viens dire non, mais c'est notre. J'ai des temples là, tiens les temples, tiens. Quand nous sommes en Égypte, ils ont donné le nom de beaucoup de choses. Les mêmes dames ont dit, monsieur, c'est bon, j'avais des temples dans mon sac là, tiens. Alléluia. Amen. Lui, il veut vous déposer. Dans les réceptions, tout ça, 4 de 10 ans. Il faut permis de conduire cette année-là. Tu vois, j'ai la foi dans 2 mois ou 3 mois. Quand on sait Dieu, Dieu est fidèle. Là, on voit que ils ont mangé, ils ont encore apporté maintenant. La Bible nous dit qu'il y avait combien? 12 paniers. Hein?
Regarde les miracles. Tala bikam. 5 poissons. Ba mis. Non, 2 poissons et 5. Combien de poissons? Ba mis mi balé. 5 pains et 10 poissons. Ma pas 5, ba mis mi balé. À la fin, Na suka. ils ont mangé. Balé. Rassasié. Batondi. Quand il rassasié, Tant ba iba otondi. donc il faut roter. Donc il faut ça les bioko. Au lieu de ça. C'est ça qui fait les biens. Vous savez que les bioko. Donc il faut de la place dans le moment. Donc là, tu sens vraiment ok. Voilà maintenant le va de sikala. Mais il y a encore 12 paliers qui sont restés. À 12 paliers ce tikalaki. Maintenant, si on avait écouté les autres là, Ceux qui sont le bayo qui battent tous. Renvoyez-les. Otina ba kende. Renvoyez-les. Otina ba kende. n'écoute pas, écoute seulement Jésus-Christ. Yo kaka ka Yesu ko yo ka battu suté. Il fait tard déjà, il fait tard. Quand vous êtes leki. J'ai besoin de ma guérison, il fait tard. Nanu na bikité. Renvoyez-les qui partent loin. Otina ba kende musika. Ils n'ont même pas pensé les chemins de là où ils étaient jusqu'au village. Mais si c'était loin, les gens peuvent être fatigués. N'écoute pas les autres qui ne t'amènent pas la bonne nouvelle. N'écoute pas les autres qui ne t'amènent pas Jésus-Christ. Parce que le chemin est long. Ne fais pas marcher derrière. En marchant, tu dors là-bas avec la fête, c'est pas bon. Les déserts, aussi, c'est pas les déserts. On ne fera jamais marche arrière. On restera fidèle avec Jésus-Christ. Il est mon papa. Quels sont les problèmes? On va les régler lui avec moi. Je n'écouterai pas les autres qui disent que non, refais-les retourner. En plus, c'était les disciples. Pas la foule. On doit faire attention. Tu dois faire les discernements. C'est comme on dit, c'est que j'entends, on va faire en corrélation avec la parole de Dieu. Tout ce que je vous prêche, on va en concordance avec la parole de Dieu. Même moi, tout qui vient de vous prêche là, quand tu vois que ce n'est pas à la parole de Dieu, parce que la Bible dit comme ça. Excuse-moi. Ah, excusez-moi. Amen, hein? Ne sont pas influencés vers qui que soit. Sois influencé par la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bon, aujourd'hui on va finir à l'air. Il y a beaucoup de situations qui viennent, mais il faut être discipliné. L'inspiration c'est la Bible, mais l'autre aussi ça veut l'attendre. Amen, amen. Hein? Amen. Prochain mois ou prochain jour, on va parler des thèmes sur les salis. Est-ce que les salis, on peut les perdre, oui ou non? Amen, hein? Amen. On parlera aussi des thèmes sur les combats spirituels. Il y a beaucoup de domaines que les Saint-Esprit nous enseignent, encore beaucoup de choses là. La vie chrétienne, c'est la vie de repos. Dimanche prochain, on va faire les paniers sociaux. Parce que ça fait beaucoup moins de janvier, on ne les fait pas. Les paniers sociaux, c'est pour aider les bien-aimés à l'église. Amen, hein? Amen. Donc ça pour vous soutenir nos bien-aimés. Il y a beaucoup de sujets ici présents. Nous voyons qu'on peut aider les gens. Même si on ne met pas les paniers sociaux. Il y a notre maman Bernadette et notre diable Richard. À chaque fois, si vous avez quelque chose avec votre bonne volonté, vous pouvez les ramener et leur donner.